puis vous vous reposerez là, sous cet arbre. Le verset 5. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin, puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. Attends. Le verset 5 nous dit, je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces. Abraham a voulu donner son offrande. Il a reçu les hommes de Dieu, il a reçu la présence de Dieu. Il n'a pas voulu laisser ça comme ça partir. Il a dit non, attendez, je vais aller chercher quelque chose pour vous donner, pour que vous ayez encore la force. Amen. Abraham a voulu donner son offrande. Et cette offrande qui a déclenché, bien aimé, le processus de l'accomplissement de la parole de Dieu. Amen. Amen. Et cependant, malgré les doutes d'Abraham ou Sarah, ils ont obtenu quand même la promesse de Dieu parce qu'Abraham a donné. Amen. Amen. Il a donné. Il a donné, bien-aimé. Il a donné à manger. Il a donné quelque chose d'important aux hommes de Dieu. La raison est que l'offrande déclenche une parole. Amen. L'offrande déclenche une parole divine, bien-aimé. Amen. Et cette parole qui ne tient pas compte de notre foi, mais qui dépend de la foi de celui qui a promis. Amen. Amen. Ça dépend de la foi de la personne qui a promis. Bien-aimé, nous n'avons pas la même foi que Dieu. Nous n'avons pas la même foi que les hommes qui étaient venus chez Abraham. Ils avaient la foi par rapport à ce qu'ils ont eu chez Abraham. Par rapport à ce qu'ils ont eu chez Abraham, ils ont prophétisé, ils ont promis à Abraham. Même année, tu auras un fils. Ils avaient la foi. Ils avaient la foi. Amen. Amen. Mais quand tu donnes ton offrande à l'église, bien-aimé, quand tu viens donner ton offrande à l'église, bien-aimé, ne pense pas que ton offrande reste seulement comme ça et puis les gens vont rien faire, les gens vont bouffer. Bien-aimé, on ne bouffe pas l'offrande. Ton offrande que tu donnes à l'église, c'est pour que ça puisse construire, c'est pour que ça puisse acheter des trucs comme ça, des Bibles comme ça. Et quand nous donnons l'offrande, la personne qui prie pour l'offrande, bien-aimé, et cette personne, quand tu pries, bien-aimé, il doit avoir la foi. Tout ce que cette personne-là va déclarer pour ton offrande, bien-aimé, s'il a la foi, comme on dit ici, ça dépend de la foi de celui qui a promis, bien-aimé. Quand nous prions pour cette offrande, bien-aimé, je prie avec la foi et puis cette offrande-là aura de l'impact dans ta vie. Amen. Amen. Et quand tu viens donner ta dîme, bien-aimé, je ne peux pas prendre ta dîme comme ça sans pourtant prier, bien-aimé. Je dois prier pour cela. Et ce que je dois déclarer, bien-aimé, je dois déclarer avec la foi. Amen. Amen. Avec la foi. La femme a douté. La femme a douté, Sarah a douté. Et pourtant, elle a saisi la promesse aussi. Mais elle avait douté, mais elle a saisi la promesse de Dieu. Elle a saisi la promesse des hommes de Dieu. Parce que son mari avait l'envie de donner. Parce que
son mari l'a poussé à préparer quelque chose pour ces gens-là. Amen. Amen. Bien-aimés, lorsque nous avons une vie d'offrande, bien-aimés, nous mettions à terre la sémence qui produit, qui va se produire tôt ou tard. Amen. Lorsque nous avons cette vie-là, bien-aimés, nous mettons à terre la sémence qui va pousser tôt ou tard. La sémence qui va pousser, bien-aimé. Quand tu sèmes, bien-aimé, tu vas récolter. Amen. Quand tu sais s'aimer, tu vas récolter, bien-aimé. Quand nous donnons, bien-aimé, tu ne donnes pas en vain. Tu vas récolter. Abraham a récolté après. Mais il avait la prophétie. Mais il a fallu la promesse pour qu'il y ait l'accomplissement. Amen. Et deuxièmement, nous allons parler, l'offrande sécurise ou assure l'accomplissement de la prophétie. Bien aimé, une autre sortie de l'offrande est sa capacité à assurer la prophétie. Il y a d'autres capacités qui peuvent assurer la prophétie. Et là, nous allons parler de vœux. Souvent, nous faisons des vœux à Dieu. Et quand nous regardons le vœu, et c'est une offrande que nous promettons à Dieu après qu'il aille faire quelque chose dans nos vies. C'est l'offrande qu'on promet à Dieu. Seigneur, si tu fais cela, Seigneur, tu as fait ceci. Comme tu as fait cela, moi, je fais un vœu, je vais commencer à faire ceci, à faire cela à l'église, ou à faire ceci dans ma famille, ou dans ma vie, je ferai cela. Amen. C'est le vœu que tu es en train de faire à Dieu. Et ce vœu, tu dois le respecter. Lorsque nous désirons une chose, bien-aimé, nous pouvons faire un vœu en disant, ô Père, c'est que tu m'as donné, ce que tu m'as offert, c'est bien, mais moi je vais rester comme ça, moi je vais faire ceci, je vais faire cela. C'est le vœu qu'on fait à Dieu. Et ce vœu doit être respecté. C'est aussi une offrande. C'est aussi une offrande que tu es en train de faire à Dieu. Que tu es en train de donner à Dieu aussi. Et cette action que tu es en train de faire, bien-aimé, permet de sécuriser ta prophétie. Cette action que nous allons faire, bien-aimé, ça permet de sécuriser aussi notre prophétie. Amen. En effet, par cette action, nous amenons aussi Dieu à s'allier à nous pour l'accomplissement de notre projet. Vous savez, Dieu découvre, bien-aimé, son intérêt dans ce que nous cherchons, où Dieu, il travaille activement à sa réalisation. Dieu découvre, bien-aimé, son intérêt dans tout ce que nous faisons. Il doit découvrir son intérêt d'abord. Et afin qu'il puisse agir. Afin qu'il puisse agir. L'intérêt de Dieu, elle est où? Ce matin, l'intérêt de Dieu, elle est où dans cette église? Et quand nous étudions la Bible, nous voyons que le vœu garantit, bien aimé, ça garantit le vœu, c'est une garantie pour l'accomplissement des bonnes choses
que Dieu nous donne, des bonnes choses qui nous concernent, ça garantit cela. Et tout au long des Écritures, nous allons voir encore que, et si nous regardons les gens qui ont fait lever dans la Bible, nous voyons comme Jacob, si nous lisons dans Genèse 28, 20, et nous voyons encore Anne, dans le livre de Samuel, 1 Samuel 1, 11, et nous voyons encore Jephthé, dans le livre de Juges 11, verset 30, et ces gens-là, ils ont fait de vœux, et après, ils ont réalisé aussi leur vœu à Dieu. Comme Anne, elle a dit, Seigneur, si tu me donnes l'enfant, cet enfant, nakopesa yo ye na service na yo. Et nous tous nous connaissons l'histoire. Et ces gens-là, ils ont vu leur vœu se réaliser. Ils ont vu leur vœu se réaliser parce qu'ils ont fait le vœu à Dieu. Seigneur, si tu me donnes, et Dieu a donné. Amen. Amen. Si tu me donnes, et Dieu a donné. Ces gens-là, ils ont vu leur vœu se réaliser. Mais nous aussi, c'est pareillement. Nous pouvons faire la même chose. Nous pouvons faire la même chose et Dieu va réaliser ce que nous allons faire. Et si nous regardons encore dans la Bible, nous voyons que dans le livre de l'histoire de Salomon, nous voyons aussi que par la bouche de Salomon, Dieu met en garde tous ceux qui font de vœux. Si nous regardons dans le livre d'Ecclésiaste 5, verset 4 à 5, la Bible nous dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Amen. Amen. Lorsque tu fais un vœu, bien-aimé, quand tu fais un vœu, Dieu fera aussi sa part. Amen. Dieu fera sa part. Et cela signifie qu'il t'exaucera. Mais quant à toi, de faire aussi ta part. Dieu va t'exaucer, bien-aimé. Mais quant à toi, fais ta part. Fais aussi ta part. Fais aussi ta part. Nous avons fait un vœu à Dieu, Seigneur. Nous resterons toujours là pour t'adorer. Nous resterons toujours là pour parler de toi. Et Dieu aime là où on parle de lui. Dieu aime là où on l'adore. Il aime. Et à ce moment-là, bien-aimé, après Dieu va accomplir sa prophétie. Dieu va accomplir sa prophétie parce que nous étions toujours là. Comme le prophète Habakkuk dit, je resterai toujours à mon poste. Amen. Je resterai toujours à mon poste. Bien-aimé, ce matin, tu dois comprendre que tu dois faire le vœu. Tu dois comprendre que tu dois donner. Et le troisième point que nous allons voir, l'offrande déclenche notre prophétie. L'offrande doit déclencher la prophétie. L'offrande que tu donnes doit déclencher la prophétie. Amen. L'impact de l'offrande que tu donnes, l'impact de l'offrande que nous donnons, l'impact de l'offrande que tu donnes à Dieu. Nous avons vu l'impact de l'offrande que Jésus-Christ a fait.
que ça a donné. Et nous aussi, ce matin, nous devons chercher à savoir l'impact de l'offrande que nous allons donner. Et cette offrande doit déclencher la prophétie. Comme l'offrande d'Abraham a déclenché sa prophétie aussi. Amen. 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 L'offrande doit déclencher la prophétie. L'offrande doit déclencher la prophétie dans nos vies. Nous devons savoir donner, bien-aimés. Nous allons commencer à donner. Et pour que cette offrande puisse déclencher déjà la prophétie de cette église, cette offrande puisse déclencher la prophétie que tu as reçue il y a longtemps. Mais si tu ne sais pas donner, bien-aimé, l'accomplissement va tarder. Tu ne donnes pas à Maman Nadine, mais tu donnes à Dieu. Et cette offrande, bien-aimé, ça va servir dans l'église. Amen. Amen. Cette offrande, ça va servir dans l'église. Aujourd'hui, quand on parle de l'offrande dans l'église, oh, tout le monde murmure. Ah, les pasteurs là. Ah, bah, nous sommes un bon trop. Hein? Ils aiment trop demander l'argent. Comme ça. Bien aimé, c'est écrit dans la Bible. C'est écrit dans la Bible. L'offrande, ce n'est pas pour les pasteurs. L'offrande, ce n'est pas pour les diacres. L'offrande, ce n'est pas pour les évangélistes. Mais l'offrande, c'est pour contribuer à l'œuvre de Dieu. Amen. Nous avons besoin des instruments. Nous avons besoin de beaucoup de choses, bien aimés, avec cette offrande-là. Et c'est ça qui va acheter tout cela. Amen. L'offrande qu'Abraham a donnée aux gens, là, ils ont mangé. Et ça leur fortifiait afin de continuer leur route. Amen. Amen. Si nous donnons l'offrande et que nous achetons les micros, bien aimés, ça fait un plus dans l'église. Ce n'est pas pour prendre, pour mettre dans la poche, pour manger. Non, l'offrande, c'est pour l'église. Amen. Aujourd'hui, nous avons un compte pour l'église. Et cette offrande doit entrer dans ce compte afin que, 2-3 mois après, si nous avons des besoins, et nous pouvons prendre quelque chose pour acheter. Amen. Ce n'est pas pour que nous puissions acheter l'haricot ou les sacs de riz comme ça. Non, c'est pour l'œuvre de Dieu. Ne confonds pas les choses, bien-aimés. Ne confonds pas les choses. Oh, j'ai dit, ah. Là-bas, toujours on demande l'argent. Bien-aimé, il faut savoir donner ton offrande. Et l'offrande, ce n'est pas seulement, bien-aimé, donner l'argent. L'offrande, bien-aimé, tu peux t'offrir aussi à Dieu. Amen. Amen. Tu peux te donner à Dieu aussi. En se sacrifiant à l'œuvre de Dieu. Donne-toi à Dieu, bien-aimé. Et quand nous parlons de l'offrande, il n'est pas uniquement question d'argent. Si nous regardons dans le verset, nous avons lu ça dans le verset 6 et 8, nous avons lu ça, la Bible nous dit, Abraham se précipita dans la tente pour dire à Sarah, dépêche-toi, pétris 3 séas de fleurs, de farine et faisant des galettes. Et cette offrande, ce n'était pas l'argent. C'était pour faire des galettes, pour donner aux hommes de Dieu pour qu'ils puissent manger afin de retrouver leur force. Amen. C'est aussi l'offrande qu'ils ont donnée. Ton offrande peut être aussi de contribuer dans l'œuvre de Dieu par tes prières. Ton offrande peut aussi être le fait que tu viens à l'église, tu viens balayer l'église et c'est ça aussi ton offrande, bien-aimé. Ce n'est pas seulement l'argent. Tout ce qui contribue à l'œuvre de Dieu, bien-aimé, c'est l'offrande, bien-aimé. Amen. Nous devons comprendre ça. Aujourd'hui, le monde ne comprend pas seulement, quand on dit l'offrande, on parle seulement de l'argent. Oui, l'argent aussi, on en a besoin. Parce qu'on doit aussi acheter des choses pour l'église. Mais ne confonds pas les choses, bien-aimés.
Nous pouvons aussi donner tous nos biens sans que cela soit considéré comme une offrande. L'offrande est quelque chose qui commence dans les cœurs, bien-aimés. L'offrande doit commencer dans les cœurs, doit commencer dedans. Ce n'est pas seulement, on dit, non, l'offrande doit commencer au-dedans de toi, bien-aimé. Amen. Amen. L'offrande doit être le résultat de l'amour que tu as pour Dieu. L'amour que tu as pour Dieu. L'amour que nous avons pour Dieu. Et par rapport à cet amour-là, je ne dois pas manquer à l'église. Par rapport à cet amour-là, je dois demeurer dans la présence de Dieu. C'est ça aussi mon offrande. Parce que j'aime Dieu. Amen. Amen. Parce que j'aime la parole de Dieu. Ton offrande, tu ne peux pas attendre qu'on t'appelle. Tu dois mettre ça en tête. Ah, comme j'aime Dieu, comme j'aime ce que j'ai commencé, comme j'aime ce que Dieu a mis à moi, et je dois le servir. C'est ça ton offrande. Comme j'aime Dieu, je dois toujours prier, je dois rester toujours dans la présence de Dieu. Même si ce n'est pas un dimanche, mais même chez toi, tu dois prendre le temps pour... C'est l'offrande que tu es en train de donner à ton Dieu, bien-aimé. Parce que tu aimes ce Dieu-là. Amen. Et c'est tout cela, c'est ça qui englobe notre vie, notre être. Quand nous aimons Dieu, bien-aimé, nous cherchons aussi à lui donner quelque chose de bien, quelque chose de fort, quelque chose qui est précieux pour nous. Nous offrons pas seulement notre argent, mais nous offrons nous-mêmes d'abord, puis tout ce qui est en nous. Nous d'abord. On dit nous d'abord, et puis le reste, tout ce qui est en nous, nous offrons ça à Dieu. Amen. Argent, le talent que nous avons, la famille que nous avons, le travail que nous avons, nous pouvons les offrir à Dieu. Et cette attitude, bien-aimé, ça conduit Dieu à prophétiser sur nous. Amen. Cette attitude, ça conduit Dieu à dire des bonnes choses pour nous. Amen. Cette attitude, ça conduit Dieu à faire de grandes choses dans nos vies, bien-aimés. Yes. Genèse 8, 21 à 22, la Bible nous dit, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit à son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvais dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je le fais. Tant que la terre subsistera, le semail et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Amen. Amen. Mais ce passage relate la vie de Noé lorsque Noé est sorti de l'arche. La première chose qu'il fit, de prendre ce qui avait de meilleur pour le donner à Dieu. Noé a pris quelque chose de meilleur, a pris des choses de meilleures. Noé a pris des choses de qualité pour donner à Dieu. Quand ils sont sortis de l'arche. Et si nous lisons Genèse 8, le verset 20,
8, le verset 20, ça nous prouve ça. On a dit ça vite fait. Genèse 8, verset 20. 20, oui. La Bible dit, Oui. Noé construisit un autel pour l'Éternel. Noé construisit un autel pour l'Éternel. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs. Il prit tous les animaux purs et les oiseaux purs. Et les offrit en holocauste sur l'autel. Amen. Amen. Noé a pris des choses précieuses, des choses de première qualité pour offrir à Dieu. Mais tu ne peux pas offrir à Dieu que des miettes. Donne à Dieu la chose qui te fait mal. Amen. Amen. Donne à Dieu quelque chose qui te fait mal. Quelque chose que tu regrettes. Quelque chose de précieux, bien-aimé. Donne à Dieu. Donne à Dieu. Cette action, bien-aimé, ça va pousser. Cette action, ça va pousser l'Éternel à parler de ta faveur. Cette action, ça va pousser Dieu à dire des bonnes choses pour toi. Cette action va pousser Dieu à agir dans ta vie. Amen. Abraham a donné son fils, Isaac. Son fils unique. Il a donné son fils qu'ils ont cherché il y a tant d'années. Même si ça lui fait mal, mais il a obéi à donner quelque chose de précieux, bien-aimé. Et à la fin, nous avons vu que Dieu a rendu Abraham son fils. Amen. Amen. Il y a des actions, bien-aimés, que nous posons, qui font bouger le ciel. Il y a des actions que nous posons, bien-aimés, ça bouge le ciel. Même les gens de ce monde, les gens qu'on appelle des païens, il y en a qui ont compris ça. Et quand ils donnent, ils savent, bien-aimés, que ça bouge le trône de Dieu, même s'il est païen. Amen. Amen. Tu te dis, mais comment celui-là, il prie pas, mais il prospère toujours parce qu'il sait donner. Il ne donne pas de miettes à Dieu. Il ne donne pas n'importe quoi à Dieu. Amen. Il donne tout ce qui est de première qualité à Dieu. Amen. Il donne à Dieu afin qu'il puisse recevoir. Amen. 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 Et nous pouvons aussi remarquer la promesse de Salomon ne comptait pas, bien-aimé, vraiment sur sa vie. Mais la promesse de Salomon a déclenché aussi, la promesse de Salomon a déclenché une promesse. Ça a déclenché quelque chose de puissant aussi. Pourquoi ça a déclenché quelque chose de puissant aussi? Pourquoi? Parce que Salomon a si donné à Dieu. Et Dieu a demandé à Salomon, oh, qu'est-ce que tu veux? Et Salomon a dit, je veux la sagesse. Amen. 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 Alors que le Seigneur lui demande ce qu'il voulait. Dieu lui demandait ce qu'il voulait. Et lui, il a demandé quelle la sagesse pour mieux diriger le peuple. Demande seulement à Dieu la sagesse. Demande à Dieu comment, Seigneur, je peux m'organiser pour te servir. Mais non, mais tu seras béni. Salomon a demandé que la sagesse pour diriger son peuple. Et c'est là, ça lui a été donné. Amen. C'est là la vraie offrande. Faire toutes choses pour la gloire de Dieu. Amen. Pour la gloire de Dieu. D'abord pour la gloire de Dieu. Bien-aimés, apprenons à faire les offrandes à Dieu. Apprenons à donner à Dieu
Apprenons à donner pas de miettes à Dieu. Amen. Et par amour, cela transformera un projet en promesse. Les projets que Dieu a pour nous, ça va se transformer en promesse et après l'accomplissement. Amen. Amen. Et pour conclure, bien aimés, pour conclure, nous avons, si comprendre ce message d'aujourd'hui et qui a ouvert les yeux de chacun de nous, qui a ouvert l'esprit de chacun de nous, l'impact des offrandes dans notre vie. L'impact des offrandes dans notre vie. Qu'est-ce que l'offrande fait dans notre vie? Lorsque nous parlons de l'offrande, comme nous l'avons montré dans la Bible, dans les Écritures que nous venons de lire, il s'agit d'un mode de vie. Nous devons vivre cela. Nous devons avoir le mode de vie comme offrande. D'une vie vécue pour la gloire de Dieu. L'offrande doit être notre vie. L'offrande doit demeurer en nous, bien-aimés. Il s'agit de faire l'offrande pour la gloire de Dieu. Amen. Faire l'offrande pour la gloire de Dieu. Et cette offrande, ça peut être notre mariage, ça peut être autre chose, ça peut être les études, ça peut être l'argent, ça peut être notre travail. Bien aimé, c'est de donner d'abord. Ça doit demeurer au-dedans de nous. Amen. Et nous avons vu ici dans le livre, si comme Abraham, il était capable d'offrir son fils à Dieu, nous aussi nous sommes capables d'offrir quelque chose de précieux à Dieu. Et ce matin, bien, nous devons comprendre ce qui est l'impact de l'offrande dans cette église. Qu'est-ce que l'offrande doit nous apporter? Qu'est-ce que l'offrande peut impacter dans nos vies? Nous devons le comprendre. L'offrande doit être une vie pour chacun de nous. Nous devons vivre ça. Et nous devons commencer à faire les offrandes. Et comme je venais de l'expliquer, on ne fait pas l'offrande pour l'apôtre Timothée, pour l'église, cité d'adoration, pour que les membres de cette